C'est une nouvelle fonctionnalité majeure et comme d'habitude avec React, c'est pas évident de tout comprendre du premier coup. On entend SSR, hydratation, client vs serveur, bref, pas mal de confusion. Et dans cette vidéo, je vais te résumer ça de façon la plus simple, en tout cas celle qui pour moi est la plus simple. Et on va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change et pourquoi tu devrais t'y intéresser même si ton app tourne déjà très bien. Bon, pour comprendre l'intérêt des serveurs components, il faut d'abord revenir à comment fonctionnait donc React jusqu'ici. On va prendre donc ici, on a un client. Donc ça peut être un ordinateur ou un téléphone mobile, etc., etc. Et pendant des années, en fait, React c'était du rendu côté client, donc ici. Et on recevait en fait une page blanche. Le client recevait une page blanche avec un div souvent avec l'ID root, quelque chose comme ça. Et dedans, bah, un gros fichier, un genre de bundle JS. Et c'est ce JS en fait qui, qui montait en fait toute l'app React dans le navigateur et qui lui disait bah tiens voilà la structure HTML, les composants, le style et tout ça côté client en fait. Alors rapidement, il y a eu un petit souci, c'est que bah, c'est long. En fait, plus le bundle était gros, plus c'était long à charger. Comme en fait le bundle arrivait en une seule fois, donc il était appelé au serveur et il arrivait en une seule fois et il arrivait qu'en fait il y avait des pages blanches. Donc ça c'était visible. Enfin, plus le bundle était gros, plus le délai initial d'apparition des éléments à l'écran était grand. Je crois que la moyenne, c'est un utilisateur attend 2 ou 3 secondes maximum avant de changer de site. Donc c'est pour ça en fait que est arrivé le SSR pour Server Side Rendering. Et là, ce que ça résout en fait, c'est que le serveur, il génère directement une page HTML, donc toute prête avec le contenu déjà présent. Donc le user, il voit effectivement quelque chose immédiatement, même si l'interactivité, donc le fait par exemple de cliquer sur un bouton et de déclencher une modale, elle arrive un peu plus tard avec ce qu'on appelle l'hydratation. Il y a Dan Abramov qui disait que l'hydratation, en fait, c'est comme arroser une plante sèche. Donc le SSR, vous chargez la page et puis vous avez la plante sèche. Et après, bah, avec l'arrosoir, vous lui donnez de l'hydratation. Et en fait, vous arrosez cette plante pour que l'utilisateur puisse interagir avec la page en question. C'est mieux que du client only. Enfin, c'est mieux, ça dépend en fait des projets. Par exemple, bah, pour un dashboard interne, pourquoi pas faire du client only. Du SSR, si vous avez des contraintes SEO ou des contraintes de chargement initial, c'est peut-être mieux. Après, ça dépend vraiment du projet. Parce que dans le SSR, vous appelez une page par page. Par exemple, si j'ai ici slash dashboard, ici slash settings, sur le client, bah, les deux en fait seront chargés initialement. Par contre, quand vous cliquerez sur slash settings, la page sera presque instantanée à apparaître, quoi. Et de l'autre façon, ici, hop, on va faire ça comme ça. Donc dans un premier temps, vous allez sur dashboard, vous faites l'appel au serveur, il vous renvoie la page dashboard nue en gros. Et ensuite, vous allez sur dashboard, vous faites ça, vous recliquez sur settings et ben vous refaites le même processus. Donc c'est comme des petits chunks comme ça qui sont envoyés en fonction des différentes pages que vous naviguez, quoi. Alors que là, on peut le voir plus comme un gros chunk, comme ça. Par contre, quand vous naviguez, c'est super fluide. Et maintenant qu'on a vu comment React fonctionne côté client et côté serveur, donc on va parler de la nouveauté qui chamboule un peu tout. C'est les React Server Components, ou les RSC. Et bah, c'est pour la première fois, on peut en fait écrire du code back dans les composants directement. Donc c'est très bizarre à première vue.
mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc le component, il est asynchrone, et en fait, on écrit directement les queries pour chercher les éléments dans la base de données dans le composant lui-même. Par contre, c'est du code React s'exécute uniquement côté serveur. Donc vraiment uniquement, le code n'est même pas envoyé au navigateur. Et donc il n'y aura jamais de use effect, de fetch, de use state, use memo, etc. etc. Il n'y a rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'un serveur component, en fait, ça ne peut pas se re-rendre. Et du coup, on fait notre requête directement dans le composant et le navigateur reçoit juste le résultat final. Donc avant, oui, c'était impossible d'avoir les components asynchrones, mais aujourd'hui, donc c'est autorisé parce que s'exécute une seule fois pour générer l'HTML et basta en gros. Donc ces genres de composants-là, ils sont figés et une fois envoyés au client, bah, comme dit, ils peuvent pas avoir de state, pas d'effet secondaire. C'est du React ultra pur. Limite, c'est du rendu statique, quoi. Aussi, il faut savoir que ce code ne part jamais dans le bundle JS, donc ça peut réduire la taille de votre bundle. Et puis, bah voilà, il n'y a pas d'interactivité, quoi. Mais en tout cas, c'est super utile pour tout ce qui est lecture de données, rendu statique ou logique lourde à effectuer côté back pour afficher des composants côté front et bénéficier du SEO avec les éléments qui sont dans la base de données, par exemple. Alors, depuis l'arrivée des serveurs components, il faut penser notre app un peu, changer le paradigme de pensée et penser notre app comme un mix en fait de deux types de composants. Donc, il y a les serveurs components qui seront donc par défaut maintenant sur React considérera qu'un component est du côté serveur par défaut. Et si on veut le rendre client component, on devra utiliser cette directive en haut du fichier. Donc pourquoi cette directive? Bah, c'est juste, ils ont choisi ça, c'est comme la directive stricte en JavaScript, etc. En tout cas, il faudra mettre ça tout en haut du fichier. Et bah, continuer par exemple avec ces imports ici, quoi. Import navbar, from, tac tac tac, etc., etc. Mais le use client, il devra être tout en haut. Donc quand vous avez un composant qui est client, tous ces enfants seront clients en fait. Et on ne pourra pas avoir un enfant d'un composant qui use client étant un serveur. Ça ne pourra pas arriver. Et de toute façon, vous aurez une belle erreur si vous tentez de le faire. Mais ce qui m'a permis, moi, de bien comprendre la chose, c'est ce petit schéma, en fait, des clients Boundary de Josh Como. Si vous voulez voir son blog, il est super intéressant. Euh, ouais, c'est de dire qu'un client, en fait, un client component ne peut jamais importer un serveur component et un client component ne peut jamais avoir comme enfant un serveur component. Par contre, l'inverse est possible. Un serveur component peut parfaitement importer un client component. Et par exemple, si on a une page statique qui contient juste un petit bouton interactif, ben, pas de souci, on l'isole et on lui ajoute la directive useClient. Et ce système, en fait, crée ce qu'on appelle des client boundaries. Euh, donc, on va voir. Je vais faire un truc bleu. Voilà. Donc, par exemple, admettons que ben, tout ici est server component. Donc, oui, server component. Donc, il n'y a pas de souci. On peut le laisser comme ça. Mais dès que celui-ci, par exemple, un article, il use client ici, et ben en fait, l'arrière-plan, c'est là. Et ben en fait, tous ces enfants vont devenir client par défaut et on ne pourra pas utiliser de code serveur à l'intérieur, par exemple, de comment ici. On ne pourra pas récupérer les comments directement. Il faudra le faire ici si on veut le faire depuis la base de données, quoi. Et ça, ouais, du coup, ça s'appelle les client boundary. Parce qu'au début, quand j'avais commencé à m'intéresser à ça, bah forcément j'avais plein d'erreurs. Puis je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. J'utilisais les serveurs components par exemple ici, mais c'est pas possible parce que un des parents utilise la directive useClient. Alors dans les apps imbriquées, des fois on peut chercher l'aiguille dans une botte de foin,
jusqu'à tomber sur le bon client et le, et le convertir, ou en tout cas effectuer des modifications de code pour que ces enfants deviennent clients, ou alors convertir ça en serveur. Ça dépend de votre application. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est des clients Boundary.